Bonjour à tous et toutes et très très heureuse de vous retrouver pour les prédictions énergie couleur de l'année 2025. Alors, je vous les ai promises depuis un bon moment maintenant. C'est vrai que je les ai tirées il y a maintenant plus de 6 mois. Et bien voilà, c'est maintenant le moment de créer cette vidéo, de l'enregistrer pour en extraire et en développer les interprétations au fur et à mesure des couleurs que j'ai tirées. Alors, je voulais donc vous dire dans un premier temps qu'on verra vraiment la grande période sur l'ensemble de l'année, et puis ensuite on va séparer par trimestre les différentes prédictions énergie couleur pour justement les différents trimestres où j'ai tiré à chaque fois 5 couleurs, hein, et donc j'en ferai l'interprétation. Mais pour ce qui concerne cette année 2025, on a déjà 2 couleurs prédominantes qui vont vraiment déterminer l'énergie. Il s'agira donc de l'indigo. C'est pourquoi je porte cette couleur pour vous en parler. C'est la couleur de l'année, grande couleur de l'année. Et la deuxième couleur, c'est la couleur vert d'eau, qui est donc tout en haut de l'escargot. Vous voyez, c'est cette couleur-là qui est là. Voilà, c'est celle-là, le vert d'eau, qui nomme le karma. Donc, très grande année. C'est une année, ce qu'on pourrait nommer les projets. Le titre, c'est ça. C'est les projets sont au rendez-vous de notre destin, de notre destinée. Autant l'année dernière, on avait le violet et les énergies, les chakras. Donc, il fallait garder le cap de la connaissance des énergies. Et c'était pas toujours très fun parce il y avait une forme de sévérité dans ce garder le cap. Il fallait pas qu'on dévie et il fallait vraiment mettre en lumière, faire une prise de conscience de nos énergies. Autant cette année, ça y est, on peut se réaliser. L'indigo va nous dire, on est motivé, on visualise, on projette, et ces projets, ces projections sont à l'œuvre du grand karma pour nous, c'est-à-dire que notre âme, ça fait longtemps qu'elle a choisi ces projets, et ça y est, c'est maintenant l'année pour les réaliser. On peut vraiment interpréter ça comme ça. Alors, il va y avoir, donc je me reporte, vous verrez, je vais faire des allers-retours entre des choses que je vais redire de manière spontanée, des choses que je vais lire, parce que je ne veux rien oublier de ce que j'avais écrit par rapport à ces prédictions. Et donc, là, je vais donc vous lire ce que j'ai écrit. Ce sera donc l'occasion de grandes réalisations de projets karmiques. C'est incontournable, on ne peut pas y louper, c'est vraiment tout ce qui sera mis en place au niveau des projets va se faire. Alors, c'est vrai que c'est une année basée sur la motivation, la visualisation, la réalisation des projets, je viens de vous le dire. Il est question donc de projets du destin avec une extrême lucidité. On ne se fait pas d'illusions, on ne s'invente pas des plans sur la comète, on le fait avec beaucoup de réalisme et cela apporte beaucoup de joie car on est dans une reconnexion de projets reliés à l'enfant intérieur. Il s'agit de projets qui prennent racine dans nos vies karmiques et qui n'avaient pas pu se réaliser dans des vies antérieures. Donc, ils ont été comme propulsés par une vibration de joie de notre enfant intérieur et ça brûle complètement l'ego négatif. Là, on est vraiment avec la réalisation joyeuse de projets du destin avec réalisme. Tous ces projets du destin ont des racines de somatisation karmique qui se libèrent par la conscience des champs énergétiques. Tout est relié.
hein. C'est parce que nous avons conscience de nos champs énergétiques, de nos corps subtils, de nos chakras sacrés qui libèrent nos somatisations, que nous pouvons aller dans la réalisation de nos projets liés à l'enfant intérieur, donc une forme de purisme, des projets de connexion pure qui libèrent et qui créent de la guérison karmique, hein. Donc, on est vraiment dans des choses très, très, très puissantes. C'est très, très puissant. On a pu même être en somatisation pour retrouver le lien de la source pour créer ce qu'on va créer cette année. Des débordements émotionnels vont générer aussi cette année ces somatisations et ça permettra à certaines personnes, alors elles vont pas comprendre, hein, parfois elles vont peut-être avoir des somatisations qui vont les faire souffrir dans le corps, mais c'est pour les relier à quelque chose qu'elles vont créer cette année en 2025. Donc on est vraiment loin, loin, loin des projets du mental. C'est pas du tout des choses que vous allez imaginer, que vous allez vouloir faire avec votre pensée en vous disant « Voilà, moi je projette de faire ça, comme ça, comme ça. » Non, pas du tout. Il s'agira vraiment là de vous relier à toutes vos somatisations ou à de la joie de l'enfant intérieur parce que vos projets vont être reliés à des choses extrêmement émotionnelles. Et on ne va pas du tout inventer des concepts qui pourraient résulter d'un ego négatif, pas du tout, pas du tout, pas du tout, hein. Non, 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 là on va être vraiment dans la réalisation de projets visionnaires du destin. On va bouger, se déplacer, créer du mouvement, des groupes, de la convivialité, générer des réunions. Je vois aussi des soins. On va créer des soins avec une belle capacité à drainer les centres énergétiques de nos chakras pour de belles libérations sur les plans subtils. Il sera des conséquences sur les plans physiques, comme tout est relié. Les corps subtils se libèrent, les corps physiques guérissent, hein. C'est pour ça que peut-être que 2025, pour certains et certaines, sera une année où vous allez devoir traverser des douleurs de corps, des douleurs, pour justement aller dans votre projet qui est déjà écrit depuis très longtemps. Et la réalisation de ce projet se fera sur cette année. Il y aura aussi de plus en plus de personnes qui assumeront leurs projets autour de ces thèmes, donc des projets autour du karma, donc des personnes qui d'un seul coup quitteront un domaine très classique pour se mettre à leur compte et créer des projets sur le karma, sur les centres énergétiques, peut-être du yoga aussi. Voilà, et tous ces thèmes seront mis à l'honneur sous forme d'ateliers, de jeux de cartes, de nouveaux jeux de cartes qui traiteront ces sujets-là, de livres, de débats, de conférences, d'émissions télévisées. Certaines personnes créeront eux-mêmes leurs émissions, leur chaîne YouTube pour pouvoir créer justement des ateliers dans ces domaines. Parce que justement, ça servira, le grand tout, ça servira la période, hein. Notre période de 2025 sera une période où on va faire éclore justement des projets autour du destin du karma. Il y aura aussi des mécontentements, hein, des débordements somatiques, hein, des émeutes dans divers corps de métier. J'ai aussi capté qu'il pourrait y avoir un incendie dans un lieu très connu, un lieu parisien, et un incendie qui sera déjoué dans un monument connu, hein. Alors bien sûr, c'est pas du tout Notre-Dame dont je vous parle. Il pourrait s'agir d'un autre monument, je ne sais pas, peut-être le centre Pompidou. Et là, je ne veux pas générer des inquiétudes, mais en tout cas, ce sera déjoué. Il y aura encore des affaires d'abus sexuels qui vont se multiplier. Il sera question aussi de recherche scientifique pour élucider certaines maladies, hein. On trouvera des remèdes par rapport à certaines maladies. Et tout ce qui n'a pas été compris dans d'autres époques se reproduit.
les mauvais plats indigestes sont resservis, les leçons du passé doivent être intégrées. Donc ces prédictions énergie couleur peuvent paraître parfois utopiques dans un contexte anxiogène de conflits sévères. Pour autant, dans ce chaos, je maintiens voir naître des projets humains au service de l'harmonisation de notre condition malmenée. Une ouverture de conscience se fait, est à l'œuvre en parallèle de manifestations sombres et cruelles. Et les couleurs et leurs utilisations sur soi, chez soi, en soi, dans nos vies, sont des vibrations fortes et bénéfiques. Donc, comme des notes de musique, elles vont nous soutenir dans les épreuves. Alors, en résumé, je vous le redis, c'est une année de réalisation de projets puristes du karma. Si on a tenu compte de 2024 avec la conscience des énergies de la dimension 5D et du cap maintenu, tout va pouvoir se réaliser car c'est la suite logique. Donc je vous redis, des ateliers divers de tous ordres vont être créés, physiques, émotionnels, karmiques. Des ateliers donc qui vont voir le jour sur des thématiques énergétiques, des thématiques quantiques, des réunions cercle de femmes et voire aussi cercle d'hommes. Ça va s'agrandir. Aussi pour les hommes, ça va se multiplier en présentiel et en visio. Et donc la convivialité de retour avec la réalisation de ces projets et les prises de conscience collectives. Les illusions tombent et le réalisme triomphe. Pour celles et ceux qui sont reliés à leur enfant intérieur, je le redis, ceux qui ont libéré du karma négatif et qui ont intégré le karma positif, c'est-à-dire leur talent issu d'anciennes vies. Il n'y a plus de place à l'ego négatif dans ces projets reliés au karma libéré, même si ces réalisations voient le jour dans un contexte complexe. Donc je vous montre toutes les couleurs que j'ai tirées par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc on est vraiment avec un dialogue entre le projet, je projette, et ces projets sont reliés à mes vies antérieures, que je choisis de voir en face et d'accepter. C'est un karma qui a été éprouvé, donc je veux bien, ici, quand je fais le lien, je veux bien accepter mes somatisations, parce que c'est de là que je vais pouvoir créer et générer justement de la création en lien avec la joie de mon enfant intérieur. Et donc, c'est parce que j'accepte, une fois de plus, comme l'année dernière, d'être complètement en conscience des énergies, on ne peut plus fonctionner avec le corps uniquement et ce qu'on voit. Ça n'est plus possible. Et cette année est le continuum de l'année dernière. Il n'est plus possible de dire que ma vie, c'est juste de la matière. C'est juste ce que je gagne qui compte et juste le concret dans ma vie. Ça n'est plus possible. Les réalisations en 2025 vont être liées complètement justement à mes vies antérieures, à mes talents cachés que maintenant j'assume. Il n'y a plus du tout d'illusion. Là, on est vraiment avec un ego très, très positif qui se départit des illusions. Et oui, je dois accepter la somatisation, voire la maladie, voire l'inconfort physique en 2025 parce que c'est cet inconfort qui va me relier complètement à ma réalisation, à mon projet. Donc, vous voyez, donc, c'est toutes ces couleurs qui m'amènent à vous donner ces prédictions énergie couleur. Donc, c'est très fort, c'est très puissant. Ces projets sont aussi bien de l'ordre privé que de l'ordre professionnel. Et donc, si vous vous projetez aussi dans la joie, par exemple, d'une rencontre, la joie d'une rencontre et que cette rencontre, de toute façon, elle est écrite. Elle est écrite depuis longtemps et c'est en 2025 qu'elle va s'inscrire dans la réalisation aussi. Donc, c'est aussi bien d'un point de vue privé que d'un point de vue professionnel
que je vous parle de 2025. Hein. Donc, il est possible qu'en 2025, il y ait une très grande rencontre, une rencontre écrite par votre destin, une rencontre qui n'est pas du tout une illusion et qui va vous ramener là aussi à votre enfant intérieur. C'est-à-dire de belles connexions joyeuses, des réalisations, vous voyez, qui vont amener à des réunions et aussi des créations, puisque je vous rappelle que c'est dans le chakra de l'enfant intérieur, le chakra sacré, qu'on fait beaucoup de choses aussi en lien avec, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être des réunions, en tout cas, des convocations ici de convivialité qui vont générer de la joie. Et je vous rappelle que c'est le chakra sacré qui, quand il est vraiment en belle réalisation, il produit aussi un passage en fin de vie, un passage très conscient, et ça améliore énormément votre passage pour la prochaine vie. Hein, donc c'est quelque chose de très positif. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ouf, il n'y a pas d'ego négatif. Il y a notre ego positif qui est donc un ego qui va être lucide, réaliste de toutes ces créations et de tout ce projet. Donc, soyez confiants dans votre projet et même si ça vous génère quelques somatisations, eh bien, il faut les accepter. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, on va aller regarder trimestre par trimestre. Hein, je vais vous faire une synthèse pour que vous puissiez avoir maintenant par trimestre des interprétations. Allez, on démarre avec notre janvier, février, mars 2025. Regardez comme c'est complètement, ça éclabousse de couleurs. Hein. On est vraiment dans quelque chose, c'est extrêmement puissant puisque là aussi on retrouve le karma comme on avait pour 2025. Hein. Donc là, je vous dis qu'il y a vraiment là aussi un continuum et tout ce que je vous ai dit pour 2025 va être vraiment très concentré pour le premier trimestre. Donc tous ceux et celles qui ont travaillé sur eux l'année dernière en gardant le cap, en apprenant les énergies, eh bien vous allez être véritablement récompensés hein, par rapport à ce premier trimestre. Il va y avoir une réalisation de vous-même, vœu qui s'exauce. Si c'est privé, un vœu s'exauce par rapport à la réalisation justement d'une rencontre karmique qui va apporter beaucoup de joie. Si c'est d'ordre personnel, là j'étais dans le personnel, si c'est d'ordre professionnel, il va y avoir la réalisation vraiment de quelque chose que vous avez mis en place. D'un point de vue karmique là aussi depuis longtemps, donc il y a des belles réalisations à l'œuvre. Tout ce que vous avez projeté l'année dernière, ça va prendre corps, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des réunions, il va y avoir de la joie, il va y avoir surtout de la réussite. Donc si vous vous intéressez aux couleurs dans votre métier, bah, là aussi ça va vraiment dépoter. Hein, donc un trimestre extrêmement réussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Ça se réussit partout. Lancez-vous, ne retenez rien, que ce soit en privé ou en professionnel, ne retenez rien parce que vous êtes complètement abouti et là, il y a une grande réussite. Voilà pour le premier trimestre. Alors, deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est avril, mai, juin. On a un démarrage de quelque chose. L'univers va vous apporter vraiment les réponses. Démarrer quelque chose au deuxième trimestre. Peut-être justement faire seul. Peut-être lâcher certaines choses que vous faisiez avec d'autres personnes. L'univers vous raconte que là, vous allez être d'une grande lucidité. On retrouve la même couleur que pour 2025 ici. Renforcée ici par celle-là. Donc, il n'y a pas d'ego du tout négatif. Vous êtes très réaliste et vous démarrez quelque chose. Hein. Donc, là, on a le tampon effaceur. Je vous rappelle que le tampon effaceur, hein, c'est cette carte-là. Tampon effaceur, ça veut dire que vous allez
à chaque fois que vous allez faire quelque chose, s'il y a des doutes, parce que souvent c'est l'extérieur qui peut douter pour vous, dites-vous bien que là, même si vous avez envie de démarrer quelque chose, l'univers va vous apporter les occasions de le faire. Et à chaque fois qu'il y aura un entourage qui sera malveillant pour vous, parce que en fait les autres projettent toujours leurs propres doutes. Sachez qu'à chaque fois que quelqu'un vous donne son avis, il parle de lui. Donc soyez toujours bien conscient de ça, gardez bien en tête que même si vous avez du projet, que c'est votre cap à vous, que c'est votre projet à vous, il est excellent, c'est votre projet, l'univers qui vous parle pour vous, l'univers qui s'occupe de vous. Et à chaque fois, vous dites, je supprime, j'annule et j'efface. Voilà. Si d'autres personnes viennent vous faire douter de votre démarrage de quelque chose, vous dites, je supprime, j'annule, j'efface. 3 fois. Et ça va dissoudre les doutes. Parce que vous ne les avez pas, les doutes, pour ce deuxième trimestre. Allez, on continue avec juillet, août, septembre 2025, le 3e trimestre. Juillet, août, septembre, il pourrait même s'agir, vous voyez, d'une mutation ou voire d'un déménagement. Et ça sera hyper efficace. Il va y avoir ici quelque chose de très puissant. Alors, il va être question aussi d'aller voir votre valeur à vous, d'aller regarder vos finances, pour justement bouger, pourquoi pas vous déplacer, déménager, changer de région, et vous allez étudier justement toute la partie financière pour pouvoir le faire, parce que ici vous n'avez plus envie de vous suradapter comme avant, vous n'avez plus envie. Maintenant vous allez vraiment dans quelque chose qui va vous asseoir en point de vue de votre mutation. On a ici les cordons. Alors, les cordons, ce sont des principes énergétiques, vous voyez, entre vous et un déménagement. Donc ici, travaillez bien les énergies dans les cordons. Visualisez beaucoup le rose dans ce cordon. Et venez me voir, pourquoi pas à cette période-là, si vous choisissez de déménager, venez me voir pour que je puisse libérer les cordons et asseoir justement cette belle mutation. Et enfin, qu'est-ce que nous avons sur le dernier trimestre 2025, octobre, novembre, décembre 2025, vous voyez, on a ici l'aura qui sera ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la capacité de solliciter un réseau. Écoutez l'univers, il va vous donner aussi des pistes par rapport à un nouveau réseau pour pouvoir vous réaliser, quitter les anciennes blessures et les anciennes postures qui ne vous conviennent plus, parce que si on fait la suite, peut-être que vous avez en effet déménagé et du coup, vous allez avoir un nouveau réseau avec la capacité de quitter vos anciennes postures, vos anciennes blessures, de réussite, pour réussir justement et être toujours dans une belle configuration énergétique. Donc le maître mot, c'est toujours... Écoutez les énergies. Les énergies sont là, elles sont reliées à votre corps. C'est ce que j'apprends moi avec l'académie que j'ai créée et qui a vu le jour justement en 2025. J'ai gardé mon cap de l'année dernière, les énergies, et je produis justement ce que j'ai visualisé l'année dernière pour avoir cette année donc là aussi une belle réalisation. Cette académie relie tous les thématiques que je crée avant. C'est quelque chose qui était une guidance depuis toujours. Donc là, je le ramène à moi parce qu'en effet, ça fait sens dans ce que je raconte. Mais sachez que ces couleurs, je les ai donc tirées il y a 6 mois. Et là, on a vraiment une année incroyable. Une année de réalisation de vos projets parce que c'était écrit, quel qu'il soit. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que personne d'autre que vous savez exactement ce dont il est question. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Et je vous souhaite cette belle année 2025, une année riche en réalisation, quelle qu'elle soit, de tous ordres. Il n'y a que vous qui savez. Soyez bien alignés à vos projets.
reliés à votre enfant intérieur. Et donc, ce sont des projets qui sont vraiment créatifs, ludiques et qui vous plaisent. Des projets qui vont vous apporter beaucoup de joie. Voilà, je vous souhaite une très très belle année à nouveau. Et venez me voir, donnez des commentaires, partagez cette vidéo de prédiction et soyez joyeux, soyez heureux.